Alléluia, Seigneur de grâce, merci pour ta présence. Bienvenue encore ce soir à IGD. Oh, quelqu'un commence à acclamer le Seigneur, commence à acclamer le Seigneur. Un moment où nous prions, un moment où nous prions pour les malades, un moment où nous croyons à la guérison divine. Nous croyons que Dieu est capable de guérir encore aujourd'hui. Alors là où tu es, élève simplement ta voix et commence à dire Seigneur, merci pour l'atmosphère du miracle ce soir. Merci pour l'atmosphère de la guérison ce soir. Cette guérison qui va toucher mon corps, cette guérison qui va toucher ma famille, cette guérison qui va toucher ceux qui sont à l'hôpital, cette guérison qui va toucher quiconque en ces lieux qui a une douleur. Alors dis Seigneur, merci. Merci pour l'atmosphère du miracle. Merci pour l'atmosphère du miracle. Quelqu'un commence à élever sa voix et commence à dire Seigneur, nous te bénissons pour l'atmosphère du miracle, pour l'atmosphère de la guérison, pour l'atmosphère du toucher, pour l'atmosphère du changement, pour l'atmosphère du rétablissement, pour l'atmosphère la guérison divine est possible. IGD, l'instant de guérison où Dieu est capable de relever, de toucher mon mal, de changer mon mal en guérison, de changer mon mal en guérison. Ce soir, c'est encore possible pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui sont à l'hôpital, pour un membre de notre famille qui est malade. Ah Seigneur, nous croyons, si nous sommes là ce soir à IGD, c'est parce que nous croyons, Seigneur, que tu es capable de toucher, que tu es capable de guérir, tu es capable de transformer la douleur en guérison, Seigneur. Nous le croyons ce soir. Toi, le Dieu de la guérison divine, toi, le Dieu de la santé divine, nous te prions ce soir. Quelqu'un lève sa voix et commence à dire, Seigneur, nous croyons au miracle, nous croyons à la guérison, que l'atmosphère de cet endroit change, que l'atmosphère du miracle arrive, que l'atmosphère de la guérison soit déversée, Seigneur, sous ton église, sous ton peuple, et même pour ceux qui ne croient pas, Seigneur, tu es capable de guérir. Nous croyons, Seigneur, que tu peux avoir compassion d'une personne qui est en train de souffrir. Et là, Kayandere Maïdera, Ronde Makantere Shinte Maka, Rimbrandoro Seka, Alumanka Yenderebosa, Oyama Mama. Nous changeons l'atmosphère. Nous changeons l'atmosphère sur Facebook. Nous changeons l'atmosphère ici présent. Nous changeons l'atmosphère en ligne. Que la guérison se répande même en ligne. Que la guérison s'écate Rimbre Kataya. Pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui sont présents ici. Oui Seigneur, tu es capable de toucher. Tu es capable de guérir. Tu es capable de te mouvoir, Seigneur. Aucune maladie ne peut te résister. Aucune maladie ne peut te résister. Aucune maladie, Seigneur. Aie pitié, Yahweh. Aie compassion de ceux qui souffrent. Oui, Seigneur, nous sommes là tous les jeudis tous les jeudis, Seigneur, du mois, du dernier jeudi du mois, Seigneur, parce que nous croyons que tu es capable de faire. Nous croyons que tu es capable de te déployer. Nous croyons que tu es capable de toucher de près comme de loin, Seigneur. Alléluia. Alors, Seigneur, ce soir, que l'atmosphère du miracle agisse encore. Que l'atmosphère de la guérison descende encore. Sur ceux qui sont ici, sur ceux qui sont en ligne, et même pour ceux qui ne nous suivent pas, qui sont dans les hôpitaux de Paris, partout ailleurs, Seigneur, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Asie. Papa, tu es capable de toucher, tu es capable de relever, tu es capable de redonner de l'espoir à ceux qui étaient à l'idée, capable de donner de l'espoir
à ceux qui ne croyaient plus à la guérison. Oh Père, nous te prions. Oui, Père, nous te prions ce soir. La Bible déclare ceci, que ta main n'est pas courte pour agir. Seigneur, tes oreilles ne sont pas dures pour entendre. Alors nous te prions ce soir. Relève l'indigent, relève le faible, relève celui qui était malade, celui qui n'arrivait plus à poser son pied. Relève, Seigneur. Alikayaneba. Nous appelons ce soir l'atmosphère du miracle. Nous appelons ce soir l'atmosphère de la guérison. Oui, Seigneur, tu le fais. Non pas à cause de mon nom, mais à cause de ton nom. Donne gloire, Seigneur. Donne gloire. Yandarebasa. Shadore Maneka. Renda Mayeseka. Oyama Mama Mama. L'atmosphère du miraculeux. L'atmosphère du ciel. L'atmosphère de la guérison. L'atmosphère de la santé divine. Père, descends ici. Descends dans les lieux où des personnes sont malades. Descends dans les lieux s'il y a un membre de cette église qui est touché. Nos familles là où ils sont. Peu importe le nom de la maladie. Peu importe le nom de la maladie. Andekaya, pour ceux qui nous suivent dans ce live et pour ceux qui vont se connecter et pour ceux qui sont présents. Seigneur, que là, la main de Dieu, cette main qui est capable de toucher, là où les médecins ne l'ont pas touché, là où les médecins se sont arrêtés, là où les médecins ne peuvent plus agir. Ah oui, Seigneur, nous appelons le tout est possible de Dieu. Nous appelons la main invisible. Nous appelons, oh, le généraliste par excellence. Nous appelons le Dieu des cas impossibles. Nous appelons ce soir Mandeskayaba, celui qui tient mort sous la maladie et la maladie s'enfuit. Nous appelons celui qui a créé le corps humain. Nous appelons celui qui a mis chaque organe à sa place. Nous appelons ce soir Endakayanderebrai, Enderebrai, Shumanderebrai, Leitekayaba. Nous appelons le médecin des médecins. Nous appelons le spécialiste de l'estomac. Nous appelons le spécialiste du cerveau. Nous appelons le spécialiste des ovaires. Nous appelons le spécialiste des poumons. Nous appelons le spécialiste de l'estomac. Nous appelons les spécialistes des os. Nous appelons le spécialiste des mains. Nous appelons les spécialistes de chaque organe humain. Il s'appelle Jésus le Christ de Nazareth. Celui qui a guéri Oranda Kayababa. Celui qui a guéri l'aveugle-né. Celui qui a guéri Mande Soubre Katayanderaba. Eketeya Indotekaya. Celui qui a guéri cette femme qui était courbée. Oh Yamasanteya. Celui qui a chassé les démons. Celui qui a guéri cet enfant qui était épileptique. C'est lui qu'on appelle le spécialiste de guérison. Non pas à nous, mais en ton nom, Seigneur, donne gloire. Nous sommes en train d'appeler ce soir l'atmosphère de la guérison, l'atmosphère du miracle, en faisant taka, 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 taka. Appelle ce soir cette atmosphère. C'est possible. La Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. Et nous croyons ce soir en la guérison. Nous croyons ce soir, Seigneur, que même celui qui est derrière son écran est capable de toucher cet écran et de recevoir son miracle. Nous croyons, Seigneur, que Randaba chante les grâces. Endorobros, Shada, celui qui est parti prendre des hommes et des femmes dans le coma, il est capable de le faire encore aujourd'hui. Celui qui est capable d'aller guérir une personne qui est dans une salle d'opération. Seigneur, nous avons vu des hommes et des femmes aller dans les salles d'opération sous anesthésie et sortir parce que tu as étendu ta main, Seigneur. Et tu es capable de rentrer dans une salle d'opération ce soir. Oh, tu l'as fait pour ma femme, tu l'as fait pour mon fils. Tu es capable de le faire pour celui qui est derrière, celui qui est alité dans le lit de l'hôpital. Tu l'as fait, Seigneur, pour moi-même, alors que j'étais sous anesthésie générale en train d'être opéré. Seigneur, j'ai vu ta main le faire. J'ai vu ta main me toucher. J'ai vu ta main me guérir du tétanos. Oh Seigneur, c'est ce tétanos qui était de la sorcellerie. J'ai vu ta main me guérir de cela. Oh, les médecins ne pouvaient rien faire. Mais moi, j'ai vu ta main me guérir de mon pied
qui commençait à pourrir de l'intérieur, qui commençait à faire sortir des asticots. J'ai vu ta main me toucher et guérir mon pied droit. Tu es capable de le faire, Seigneur. Yo Yamashanta Yaba. J'ai vu ta main, Seigneur, me guérir de l'otite. J'ai vu ta main me guérir de l'otite. Là où, Seigneur, les médecins ne pouvaient rien faire. La médecine traditionnelle a échoué. La médecine, Seigneur, moderne avait échoué. Mais j'ai vu ta main toucher mon oreille. Même avec un tampon qui a été troué. Sinon, je peux entendre. Même avec un tampon qui a été défectueux. Je peux entendre aujourd'hui. Sang sur sang. Tu es capable de le faire encore aujourd'hui. Alors j'appelle la guérison divine. Sur ceux qui sont malades, j'appelle la guérison. Oh Tayaba. Nous appelons la guérison. Taka, taka, taka. Ramando Rabba Shantaya. Prende babaya. Geremandele bradis. Shindele maidega. Shadaka yandale brandoloso. Oh yes. Qui va acclamer le Seigneur de grâce ici là? Alléluia. Amen. Les amis, nous sommes à IGD. Et vous savez, la meilleure manière de pouvoir prier pour un malade, c'est vrai que premièrement, c'est d'avoir un don. Oui. Parce qu'au travers du don, tu peux guérir une personne. Mais deuxième manière, aussi de guérir d'une maladie, c'est d'avoir compassion. Il y a des gens qui n'ont pas compassion, mais qui au travers de leurs dons peuvent guérir. Et je pourrais même dire que le don s'active mieux lorsque la compassion est là. Voilà. Et une autre manière de prier pour des cas de maladie, c'est d'avoir au moins une victoire sur la maladie. Vous savez, tout à l'heure, quand j'étais en train de prier, j'étais en train de Dieu me rappelait au fait comment est-ce que j'étais passé par la médecine d'abord traditionnelle pour mon otite et que la médecine traditionnelle avait échoué. Dieu me rappelait comment est-ce que j'étais passé par la médecine moderne pour mon otite, mais comment est-ce que la médecine moderne avait échoué aussi. Et comment est-ce que la médecine moderne avait constaté que mes tympans étaient troués? Normalement, quand tes tympans sont troués, tu peux m'entendre. Tu ne peux plus entendre. Et malgré ça, Dieu m'a guéri. Vous voyez? Et donc, moi, quand je prie pour la guérison, je prends mes victoires et je l'applique. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'on m'a raconté. C'est ce que j'ai vécu. Et je suis capable de dire, Seigneur, de la manière que tu l'as fait pour moi. Et quand je le dis pas, ce n'est pas des paroles en l'air. Mes paroles sont assises sur quelque chose. Ouais. Et c'est ça qui donne du poids même à la prière. Tu vois. Quand mon pied, quand on m'avait envoyé, on m'avait lancé cette maladie au pied, le tétanos, qui était spirituel, lorsque mon pied était en train de pourrir à l'intérieur, on est parti voir les thérapeutes. Ils ont tous échoué. On est parti à l'hôpital, c'était vraiment catastrophique. Jusqu'au point où ils ont décidé de me couper le pied. Et là, comme Dieu sait faire des choses, Dieu pour montrer que oui, on peut te guérir par la foi ou par la parole de Dieu, mais Dieu peut passer aussi par un médecin pour te guérir. Et ce jour-là, en l'occurrence, c'était un médecin chrétien qui était là, qui a vu mon pied, qui a dit non, ce pied-là, on ne le coupe pas. Et Dieu a fait en sorte que ce soit un médecin chrétien qui soit là. Peut-être que l'autre là, il voulait couper mon pied pour aller le vendre dans le monde spirituel, je ne sais pas. Mais l'autre médecin qui était là, qui était chrétien, dit non.
Ce pied est encore récupérable. C'est pourri de l'intérieur, mais c'est encore récupérable. Et je pense que lui avait discerné que ce tétanos-là était spirituel. Et je pense que quand il était en train de m'opérer, je suis sûr que en faisant, en opérant, en enlevant toutes les parties qui étaient devenues défectueuses sur mon pied, je suis sûr qu'il était en train de prier, je suis sûr qu'il intercédait, je suis sûr même qu'il était en train d'appeler la guérison divine sur ce pied-là. Donc, il y a une manière pour que la guérison devienne effective dans la vie d'une personne, c'est que toi-même tu es passé par là. Et cela peut être valable pour une grande maladie ou pour une petite maladie. Cela peut être valable pour un mal de tête. Où tu es rentré en toi-même, tu as prié et tu as fait. Et donc, tu vas te lever. Tu vas te souvenir de là où tu t'avais guéri. C'est comme ça que tu vas prier. Premièrement, tu vas appliquer toutes les victoires que tu as reçues dans la guérison. Si tu es malade toi-même, tu dis, Seigneur, souviens-toi qu'une fois tu m'as guéri, maintenant j'applique cette victoire-là sur ma propre vie. Si tu es un membre de la famille qui est malade, Seigneur, souviens-toi que tu m'as guéri de telle maladie et que je prends cette victoire-là, je l'applique sur cette personne qui est malade. Si c'est un membre de famille, si c'est un ami, si c'est un collègue, tu vas prier en appliquant des victoires. Maintenant, si tu n'as pas de victoire, accompagne simplement ceux qui ont des victoires et qui vont prier. Qui veut dire amen ici là? Élève ta voix, commence à prier le Seigneur, 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 commence à prier le Seigneur. Commence à prier, applique tes victoires dans la vie de ceux qui sont malades. Ceux qui me regardent au travers des médias. Peu importe votre maladie, le Dieu qui m'a guéri de l'otite, celui qui m'a guéri du tétanos, que ce Dieu-là vous guérisse aussi. Peu importe le nom, je déclare et décrète que tu reçois la guérison ce soir. Je déclare et décrète que tu reçois la guérison. Je déclare et décrète que tu reçois la guérison. Nous sommes en train de taka et d'appliquer la guérison. La guérison de la victoire. La victoire de la guérison sur toute maladie. Ici à l'église, dans nos familles, dans les membres de l'église, dans la vie d'un frère, d'une soeur. Marandesko Rabasha. Ya 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 ya. Erataska. Ekatore Amra. Subrekatayaba. Leitekaya. Yende de mama mama. Onde de rebres. Shadayaba. Yende kayababa. Ronde kete. Mande de debrai. Makayende rebros. Mande. Oui, Dieu peut agir par souvenir. Dieu peut agir par une victoire qu'il a déjà fait. Dieu peut agir parce qu'il se souvient de quelque chose qu'il avait fait avec toi et qu'il veut refaire dans la vie d'une personne. Dieu agit aussi par souvenir. Dieu agit aussi par des victoires qu'il a déjà accomplies. Ramakota yende rebraïda. Etaya. Toi qui me suis, si Dieu a déjà fait avec toi et que tu es encore malade, souviens-toi de la victoire qu'il t'avait donnée et applique cette victoire dans ta propre vie, dans la vie de ceux qui sont malades, dans la vie de ceux qui sont désespérés. Ramakoria Bashanta. Yendamayandere Brotayaba. Eyababababababa. Tous ensemble, taka, taka, taka. Proclame cette victoire. Proclame cette victoire. Oriandere Boshatekaya. Kandere Mandega Yubat. Shada Baba. Endere Mandere Braya. Korianda Skantayabae. Orada Baba. Ede de Brakatayaba. Sunde de Mando Kayandere Bras. Dieu agit aussi par souvenir. Il se souvient de ce qu'il a déjà fait et il le fait encore à nouveau. Il se souvient de la guérison qu'il t'a donnée et il le fait encore à nouveau. Il se souvient de la guérison qu'il a donnée sous l'otite et il guérit ceux qui sont en l'otite. Il se souvient de la guérison qu'il a fait sous le tétanos et il guérit ceux qui ont le tétanos. Il se souvient de la guérison qu'il a fait sur la stérilité et il guérit ceux qui sont stériles. Il se souvient de la guérison des maux de tête et il guérit ceux qui ont des maux de tête.
Il se souvient de la guérison du sida. Et il guérit ceux qui ont le sida. Il se souvient de la guérison d'une tumeur. Et il guérit ceux qui ont le tumeur. Il se souvient de la guérison sous le cancer. Et il guérit ceux qui ont le cancer. Au nom de Jésus, prie le Seigneur, prie ton Dieu. Seigneur, souviens-toi de la victoire que tu m'as donnée. Souviens-toi de la victoire que tu m'avais donnée. Et nous l'appliquons sur l'église. Et nous l'appliquons sur ceux qui sont malades. Recevez la guérison. Recevez la guérison maintenant. Recevez cette guérison. Recevez la guérison de Jésus. Que cela descende dans vos familles. Que cela descende dans l'église. Que cela descende dans les hôpitaux de Paris. Dans tous les hôpitaux de Paris. Papa, souviens-toi que tu as guéri le sida. Alors descends cette guérison dans les hôpitaux de Paris. Papa, souviens-toi que tu as guéri le cancer. Alors mate shimbre kataya. Leite kaya baba baba. Ronde skoria baba. Alumande keteya. Keteria baba. Ronde papa, tu écris une nouvelle page d'histoire de guérison. Tu écris une nouvelle page de guérison. Une nouvelle page d'histoire de guérison. Dans la vie d'une personne. Dans la vie de ton église. Dans la vie, Seigneur, des membres de nos familles. Dans la vie de ceux qui nous suivent. Ceux qui croient et qui ne croient pas, Seigneur. Tu le fais par souvenir. Tu le fais par souvenir. Parce que tu te souviens de la victoire que tu nous as donnée dans ce domaine de guérison. Et nous l'appliquons dans la vie de tes enfants. Et nous l'appliquons, Seigneur. Andekaya. Souviens-toi qu'un jour, Seigneur, que tu as guéri de la sinusite. Que ceux qui sont malades de sinusite reçoivent guérison. Souviens-toi, Seigneur, que tu as guéri des os un jour. Amadoshitea. Que ceux qui sont malades des os reçoivent leur guérison. Amando Setea. Souviens-toi, Seigneur, que tu as guéri un jour une personne qui avait une déformation faciale, qui était Alzheimer, qui avait une déformation au niveau des pieds. Le pied droit était plus long que le pied gauche. Mais tu as guéri cela. Alors, Père, je te prie, toutes les personnes qui sont déformées, qui ont une déformation quelconque, toutes les personnes qui ont une déformation quelconque, qu'ils reçoivent leur guérison maintenant. 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 Qu'ils reçoivent leur guérison. Qu'ils reçoivent leur guérison maintenant. Toutes les personnes, oh Dieu de grâce, qui sont malades, qui ont une déformation faciale, qui ont une déformation au niveau des os, au niveau de la colonne vertébrale. Père, nous te prions, par le nom de Jésus, touche-les maintenant. Touche-les maintenant. Touche-les maintenant. Au nom de Jésus, quelqu'un fait taka, 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 taka. Prie le Seigneur. Déploie les victoires qu'il t'a données. Nous sommes en train de déployer les victoires de guérison que Dieu nous a données. Et de Kayanda, Rande Mande de Brat, Koria Baba Shanta, Makateria de Rus, Suzekete Teketea, Rande Makoria Bashante Kaya. Papa, tu le fais, que ton peuple reçoive la guérison. Que ceux qui croient et qui ne croient pas reçoivent leur guérison. Que dans les hôpitaux de Paris, il commence à descendre la guérison de Dieu. Qu'il pleuve de ta guérison. 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 Qu'il pleuve de ta guérison maintenant. Now, Seigneur. Now. Now. Et takayanda rababa. Endere broste keria. Sumbete keria babae. Eketeria bababa. Sundere arababa bababa. Ekeria andere braya. Tu le fais maintenant, Seigneur. Par la foi. Par la foi. Par la foi au Fils de Dieu. Par la foi. Eketeya. Rande maka. Rande kaya. Leketeya. Ondomai. Shinderebre. Eketeya. Makarebra. Ondo bobo. Onde de. Shande de rebra. Inde de rebra. Ende de rebre. Sumbre kata. Ide makoria basha. Kanderi maita. Paputu sumaye. Eketeya. Rande koria baba. Ondo de rebreta. Shande de remai.
Mama. Ondo de breka. Shande de bra. Shada baba. Ende de breda. Ondo de braka taye. Ando de brede de bra. Ende de breda. Shada baba. Ondo de bres. Shinde de bra baba. Ende de kayande. Eta yande de bra. Quelqu'un clame le Seigneur de grâce ici là. Il y a des moments où le Seigneur agit à cause d'un souvenir, à cause d'une victoire qu'il a déjà accomplie. Vous voyez? On peut le voir dans le livre de Exode 13, verset 3. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de la servitude, car c'est par sa main puissante. Le peuple avait peur, le peuple ne savait plus quoi faire. Il dit, souvenez-vous. Et donc il y a des victoires que Dieu a déjà faites. Une personne qui a déjà eu une victoire, et cette personne est éligible par la foi de pouvoir appliquer cette guérison-là dans la vie d'une personne qui est déjà malade. C'est pour ça que lorsque vous avez des personnes autour de vous qui sont malades, n'ayez pas peur, souvenez-vous, mettez foi en ce que Dieu un jour vous a guéri. Mettez foi, parce que s'il était capable de le faire ce jour-là, c'est qu'il est capable de le faire aussi aujourd'hui. Parce que la Bible déclare qu'il est elle-même hier, aujourd'hui et éternellement. De foi, nous loupons nos guérisons parce que nous oublions vite les victoires que Dieu nous a données. De fois, nous loupons une victoire dans la guérison divine parce que nous ne nous souvenons pas. Nous ne nous souvenons pas de ce que Dieu nous a guéri un jour. Voyez? Nous sommes tellement bloqués dans cette maladie qui est grave et on se dit, non mais ce jour-là, Seigneur, c'était qu'un mal de tête. Mais ce que je vois là, ce cas-là est plus compliqué que le mal de tête. Non. J'aime ce que la Bible déclare. Qu'il est capable de faire pour si peu, comme pour si grand. Il est capable. Donc, si déjà il a fait pour si peu, c'est qu'il est capable de le faire pour si grand. Et deux fois, on loupe les guérisons divines parce qu'on se dit, mais Seigneur, ce que tu m'avais fait la dernière fois n'est pas comparable par rapport au cas que je te le vois ici là. Non. C'est lui qui l'a dit. Si vous êtes fidèles dans des petites choses, vous aurez des grandes choses. Donc, et des fois, l'ennemi, le diable, vient nous souffler à l'oreille. Non, mais ça, c'était un petit cas, tu vois. Ça, c'est un petit cas qui pouvait être guéri même par un doliprane. Mais ça, là, tu ne peux pas. Vous voyez? Ça, là, tu ne peux pas. Je vous assure que le jour où j'ai prié pour cette sœur qui avait une déformation au niveau de ses pieds, ce jour-là, le diable m'a parlé. Je vous dis la vérité. C'est pour ça que je vous en parle. Ce jour-là, le diable m'a parlé. Il dit, non, c'est vrai, écoute, tu as l'habitude de prier pour des cas, tu vois. Mais puisque j'avais reçu instruction de mon Père Spirituel, il m'a dit, c'est vrai, va prier pour cette dame-là. Tu vois. Moi, j'étais parti par obéissance. Mais même étant parti par obéissance, le diable te parlait à l'oreille. Il dit, non, tu as prié pour des cas, tu vois, des mal de tête, des guérisons un peu de fièvre et tout ça. Mais ça, là, c'est quand même une déformation des pieds. Et là, ça peut te bloquer ta foi. J'ai envie que tu comprennes ça. Ça peut te bloquer ta foi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des maladies qui ont perduré en eux parce qu'ils ont le souvenir que non, Dieu avait fait pour une petite, mais là, c'est quand même une grande. Est-ce que vraiment il est capable de faire aussi pour ça? Sache une chose, que ce Dieu est fidèle pour si peu, il est aussi fidèle pour les grandes choses. J'ai prié par la foi. J'ai prié par la foi. Et c'est depuis ce jour-là que Dieu m'avait, c'est ce jour-là que Dieu m'avait enlevé la peur de prier pour des cas compliqués. C'est pour ça que jusqu'à présent, quand un cas compliqué arrive à l'église, écoutez-moi, je vais prier. Si ça marche, que ça ne marche pas, c'est pas mon problème. C'est le problème de Dieu. Peu importe. On me dit ceci, Seigneur,
Si tu permets que je prie pour lui, s'il guérit, gloire à Dieu. S'il ne guérit pas, et remarquez, toutes les personnes, j'ai suivi, vu que c'est quelque chose que j'aime opérer dans la guérison divine, j'ai suivi tous les grands prédicateurs qui ont opéré dans la guérison. Le pasteur Christ, je suis ses vidéos sur la guérison, comment il opère dans la guérison. Les grands pasteurs qui ont... Tous tes pasteurs te disent une chose, qu'à un moment donné de leur ministère de guérison, ils ont eu des doutes. Tous. J'ai suivi le témoignage du pasteur Christ. Il dit, à un moment donné, tu te dis, mais est-ce que vraiment Dieu m'a donné ce don de guérison ou pas? Et tous te disent que j'ai eu, à un moment donné de ma vie, j'ai eu peur de prier pour des cas compliqués. Je me disais ce jour-là, Seigneur, mais la honte pour moi, si la personne ne marche pas. Mais la honte pour moi, si la personne ne guérit pas. Il dit, tous les prédicateurs qui opèrent dans la guérison ont eu ces sentiments-là. Tous. Et un jour, il va prier, il prie, il dit, guérison, allez, recevez. Mon fils, personne n'était guéri. Personne n'était guéri. Et il sort de là, il était frustré. Mais Seigneur, mais comment tu fais? Tu me dis qu'il faut prier pour les malades. Mais comment les gens arrivent à l'église? J'ai prié pour eux. Il était frustré. Ce jour-là, il a dit, Seigneur, je ne prie plus pour les malades. Un jour, Dieu l'a réprimandé. Il dit, c'est toi qui guéris, mais c'est moi qui guéris. Retourne. Il a prié. Pas de guérison. Seigneur, mais jusqu'à quand tu vas commencer à me faire honte? Dieu encore lui dit, qui guérit? C'est moi qui guéris ou c'est toi qui guéris? Retourne. Il était tellement frustré. Et un jour, il prie. Les malades étaient là. Mais il a commencé à voir des guérisons. Il a commencé à voir des guérisons. Et c'est ce jour-là, Dieu lui a dit, quand tu pries pour les malades, prie simplement pour eux. C'est pas toi qui guéris, c'est moi qui guéris. C'est moi qui décide de guérir ce jour-là. Et c'est moi qui décide de ne pas guérir ce jour-là. C'est ce jour-là qu'elle a peur. Peu importe les cas de guérison qu'il avait. Il dit, Seigneur, moi je prie. S'il ne guérit pas, la honte c'est pas pour moi, la honte c'est pour toi. Et j'aimerais que vous puissiez avoir cette dimension-là. Et moi, Dieu m'a enseigné dans ça. Le jour où j'ai ce cas-là, où la soeur qui avait un problème de pied, Dieu, son nom m'avait enseigné. Et depuis ce jour-là, moi aussi, je n'ai plus peur. Que ça marche, gloire à Dieu. Que ça ne marche pas, Dieu n'a pas décidé de guérir ce jour-là, gloire à Dieu. Pourquoi je le dis? Parce que beaucoup de personnes n'ont pas pu toucher la guérison divine parce qu'ils ont comparé les cas. Seigneur, ce cas-là, c'était un petit cas, mais ça là, quand même, c'est compliqué, tu sais, Seigneur. Non. Dieu est fidèle. Je dis Dieu est fidèle. Lève-toi là où tu es, on va prier le Seigneur encore. Lève-toi. On va prier encore pour un cas. Exode 23, verset 25 dit ceci. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Dieu m'a dit, priez pour tous les cas de maladie qui entrent par la nourriture, par l'eau. Pourquoi Dieu m'a dit de prier pour ça? Parce que nous sommes dans l'ère, nous sommes entrés dans l'ère de la cupidité, où l'homme devient tellement cupide. Et les aliments que nous mangeons affectent beaucoup la santé, même des chrétiens. Il y a des âges, vous savez, il y a des années, pour qu'on puisse diagnostiquer une personne de cancer, tu devais être âgé. Maintenant, le cancer ne regarde plus l'âge. Même un bébé peut avoir le cancer alors que cet enfant-là a encore des cellules qui sont fraîches. Dieu dit, je bénirai vos os et le pain. Le pain, ce sont les choses qu'on mange. L'eau, on boit. Et nous allons prier pour tous les cas de maladie. Peut-être que dans tes cellules ont déjà commencé à être touchées parce que tu as mangé quelque chose. Tu ne sais pas. Peut-être que ces cellules ont déjà commencé à être touchées parce que tu as bu une eau qui n'était pas saine. Tu ne sais pas. Nous allons prier. Tu m'as dit, prier pour ce genre de cas. Élève-toi, commence à prier le Seigneur. Taka, taka. Commence à prier. Il a dit, je bénirai ton pain et je bénirai ton eau. Ce
Maintenant, tout ce qui entre dans ma bouche, tout ce qui entre dans ma bouche est béni. J'enlève la malédiction sur tout ce que je mange. J'enlève la malédiction sur tout ce que je bois. Au nom de Jésus. Et je déclare et décrète que mes cellules de corps ne seront jamais atteintes par ce que je mange, ni atteintes par ce que je bois. Taka, 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 taka. Et si j'ai bu quelque chose, si j'ai mangé quelque chose qui a commencé à affecter mon corps, j'annule, j'arrête cela au nom de Jésus. Ah, est-ce qu'il y a un homme pour prier pour la guérison ici là? Est-ce qu'il y a un homme pour prier pour la santé divine ici là? Romataka yanderebrai. Beriabasa. Nous bénissons nos os, nous bénissons nos pains. Ce qui entrera en nous n'ira jamais polluer nos corps. Nous le purifions. Nous enlevons la malédiction sur la nourriture, sur nos os. Et là où nos cellules de corps ont été touchées par l'eau ou par une quelconque nourriture, nous sommes en train de le restaurer. Ya 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 ya. Monte en prière ici là. Rotakata yandere brai. Ekate yandere brose. Ende yandare baba baba. Ondo dobre dekete yandere brai. E ya 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 makora de brade. E ya ya mama 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 mama. Ondo de. Endo rodo bo. Ekata yandara baba. Ekata yandere breketeya. Sindeketa yababa. Oreta kayaba. Il a dit, je bénirai ton pain et je bénirai tes os. Alors mon ami, tout ce qui rentre dans ta bouche, c'est tout ce qui est liquide et tout ce qui est solide. Alors prie pour cela. Et là où ton corps commence à être touché, parce que tu as mangé, parce que tu as bu ce soir, tu restaures tes cellules. Il y a une évacuation qui se fait dans tes cellules. Il y a une évacuation qui se fait. Nous sommes à IGD et nous prions pour ce que nous mangeons. Prions sur ce que nous vivons. Ketayama. Alléluia. Est-ce que vous savez que dans certains programmes alimentaires, il y a des substances qui sont mises pour accélérer le vieillissement des corps des gens? Vous allez voir une personne qui a 15 ans mais avec un corps d'une personne qui a 40 ans. Vous avez une personne qui a 10 ans avec une personne qui a 10 ans avec un corps d'une personne qui a 30 ans. Parce qu'il y a certaines substances qui sont mises dans le corps pour accélérer le vieillissement. Mais écoute ce que dit la parole de Dieu. Toujours dans le livre de Genèse 23, verset 25. Après avoir dit que vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos os, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. J'éloignerai la maladie. Donc la maladie n'a pas le droit de rester au milieu de toi. La maladie n'a pas le droit. S'il y a des substances qui sont mises pour le vieillissement du corps, ce soir, toi et moi, nous sommes en train d'éloigner la maladie de nous au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à éloigner. Loin de ta maison, loin de tes enfants, loin de ta famille, loin de ton église. Taka, 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 taka. Les bras d'Akayanderos, Andele Bredesco Robobosh, et Yaya Baba 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 Baba, Ondo Rande de Kayanda Rababa Baba Baba, et toi qui me suis en direct, éloigne la maladie de chez toi. Tu es en train d'éloigner la maladie. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui éloignent la maladie? Loin de ta demeure, loin de tes projets, loin de ton corps, loin de tes enfants, loin de ta famille, loin de toi, en faisant taka, taka, taka,
Loin. Dieu dit, j'éloignerai la maladie. J'éloignerai la maladie. J'éloigne la maladie de ma porte. J'éloigne la maladie de ma porte, de ma maison, de mes projets, de mes finances. J'éloigne. Karadakataya derebra debo shakataya. Ekorakataya baba. Dieu dit j'éloignerai. Alors toi éloigne par la puissance du nom de Jésus. La maladie sera loin de toi. La maladie est loin de toi. La maladie est loin de toi. Tu vivras en bonne santé. Oh, monte en prière ici. Et toi qui me suis en direct, j'éloigne la maladie de toi. J'éloigne la maladie de ta demeure, de ta maison. Au nom de Jésus. Quelqu'un fait taka. Montez en prière. Romandes Kantaya Baba. Eriande Rebrosa. Sunde Ketete. Éloigne la maladie de tes cellules. Éloigne la maladie de la vie de ton frère, de ta soeur, de ta mère, de ton père, de ton oncle, même de tes voisins. Que tes voisins aussi puissent bénéficier du don de la guérison, de l'atmosphère du miracle qui coule ici là. Ronda Machaya, Ekatayandere Maidegai, Rotoboshindere, Ekateyandorobrosa, Shandakayandara Baba. Indo do rondo decideke inda ya mama yende dekete yende de bra alumando shinde brakata sundo toto riande bra ekete yama makoriande de brade makayande de brekete ya mando robrekete yande de bra Makayande de breto subrai, alumakayende de breda, mande teketea, rakatayande de maindegai, ludo subreketea baba. Éloigne la maladie, éloigne la maladie, éloigne la maladie. Oh likabaya, la maladie est éloignée de toi, de ta famille, de tes enfants. Alukateye, Shadabayeya, Alumandeka, Aluyendere Braya, Kandete Bayosa, Etikayaba, Alumandoro Brosh, Inde de Alubateya Baba, Shadababa, Eketeya, Antuko Seketeya. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Guérison divine. Je n'ai pas besoin de voir pour croire. J'ai besoin de croire pour voir. C'est ça la formule. Je n'ai pas besoin de voir pour croire. J'ai besoin de croire pour voir. C'est ça la formule. Et la Bible va plus loin pour dire au verset 26, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Alors je me suis posé la question de savoir, Seigneur, pourquoi pas les hommes? Pourquoi tu parles de la femme? Dieu dit, ni femme qui avorte, ni femme stérile, ni femme. Dieu aurait dit, il n'y aura dans ton pays ni les hommes, ni les femmes. Mais il dit les femmes, exclusivement les femmes. Et lorsqu'il parle de la femme ici, Dieu dit, Dieu touche la maternité. Il dit ni femme stérile, ni femme qui avorte. Pourquoi Dieu touche les entrailles? Pourquoi Dieu touche la maternité? Parce que aucune douleur au monde ne peut dépasser la douleur de la maternité. Et les scientifiques ont démontré que cette douleur-là, on la donne à un homme, il meurt. L'homme ne peut jamais supporter la douleur
de l'enfantement. Donc Dieu prend le baromètre de la douleur. Le baromètre de la douleur pour Dieu ici là, c'est l'enfantement. Oui. C'est l'enfantement. Et donc lorsque une femme commence à prier avec ses entrailles, elle est en train de faire monter ces douleurs-là vers Dieu. Lorsque une femme commence à prier avec ses entrailles, même pour une guérison, elle est en train de faire monter vers Dieu ces douleurs-là devant le trône de la grâce. Maintenant, nous sommes l'épouse de Christ, donc nous aussi on va s'inscrire là-dedans. Même si on ne connaît pas cette douleur-là, mais on va s'inclure là-dedans parce que nous aussi les hommes, nous sommes l'épouse de Christ. Donc c'est pour vous dire quoi? Que la prière qui vient des entrailles a la capacité de changer les situations. La prière qui vient des entrailles monte devant le trône de la grâce pour dire à Dieu Seigneur, tu as pris le baromètre de la douleur comme étant l'enfantement. Et donc si cette douleur monte vers toi Seigneur, tu vas agir. Qui a me dire amen ici là? Touche tes entrailles. Et maintenant tu vas prier pour n'importe quelle douleur, pour n'importe quelle maladie, afin que Dieu se souvienne de la douleur d'une femme qui enfante. Il faut que Dieu se souvienne de la douleur d'une femme qui enfante pour pouvoir déverser la guérison. Même les maladies les plus compliquées vont être chassées ce soir parce que Dieu va se souvenir de la douleur d'une femme qui enfante. Élève ta voix et commence à prier le Seigneur. Prie ton Dieu ce soir. Ya. Quelque chose est en train de se passer. Toi qui me suis en live, mets ta main sous tes entrailles afin que Dieu se souvienne de la douleur de l'enfantement d'une femme, afin qu'il agisse sur n'importe quelle maladie qui a perduré et qui est en train de tourmenter quelqu'un, qui est en train de tourmenter une vie. Que Dieu se souvienne de cette douleur. Hey! Mon ami, nous ne sommes pas en train de plaisanter. Nous sommes en train de faire des prières prophétiques, des prières puissantes qui sont basées sur la parole. Dieu n'a pas dit ni homme qui avorte, ni homme stérile, il a dit femme. Parce que les femmes connaissent cette douleur-là. S'il y a une douleur auquel Dieu n'oublie pas, s'il y a une douleur auquel Dieu se souvient, c'est la douleur de l'enfantement. Alors, tous ces entrailles, et dit Seigneur, souviens-toi d'une personne qui est malade. Et agis à cause de cette douleur-là, papa. Agis puissamment. Hey! Ya. Si c'est toi-même qui es malade, dis au Seigneur, souviens-toi de la douleur de l'enfantement qui monte devant ton trône. Et agis à cause de cette douleur-là. Si c'est un membre de ta famille, touche tes entrailles et dis à Dieu d'agir. Ah mon ami, je peux te dire qu'en esprit, il y a quelque chose qui monte devant le trône. Dieu se souvient de la douleur d'une femme qui enfante. Et il agit. Et il agit. Et il agit. Il agit. Il agit puissamment. Il agit puissamment. C'est le baromètre de la douleur de Dieu sur terre. La femme qui enfante, la femme qui est enceinte, c'est le baromètre de la douleur pour Dieu sur terre. Il n'a pas parlé des hommes, il a pris le baromètre de la douleur des femmes qui enceinte. Alors Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi de cette douleur qui monte devant ton trône. Souviens-toi de cette douleur qui monte devant ton trône et agis dans la guérison divine, Seigneur, dans la vie d'une personne. Au nom de Jésus, quelqu'un acclame le Seigneur de grâce. Quelqu'un acclame Jésus qui opère la guérison, qui opère le miracle.
qui touche ta vie, qui enlève les myomes, les fibromes, qui enlève les douleurs dans ta vie. Au nom de Jésus. Et la Bible déclare, je remplirai le nombre de tes jours. Lève tes mains là où tu es. Et la Bible déclare, je remplirai le nombre de tes jours. Et la Bible déclare, je remplirai le nombre de tes jours. En d'autres termes, aucune maladie à dater d'aujourd'hui ne va précipiter ta mort. Alors je croyais que quelqu'un allait dire vraiment amen, vraiment finir ta mort. À dater d'aujourd'hui, parole du Seigneur, parole de l'homme oint, je déclare sur ta destinée, je déclare sur la destinée de ta famille, je déclare sur la destinée de tes enfants, je déclare qu'aucune maladie à dater d'aujourd'hui, 25 août 2024, aucune maladie ne va précipiter ta mort sur la terre des hommes. Et pendant que je le dis, cette parole est en train d'être inscrite dans tes cellules. Tu ne mourras pas d'une maladie qui a précipité ta vie. Au nom de Jésus, s'il y a une maladie qui devrait être envoyée sur ta vie pour précipiter ta mort, cette maladie sera stoppée. Ce décret est annoncé aujourd'hui dans tes cellules. Ce décret est annoncé aujourd'hui dans ton corps. Ce décret est annoncé aujourd'hui dans les organes de ta vie et de ton corps. Au nom de Jésus, tu ne seras pas précipité. Dieu dit, et j'augmenterai le nombre de tes jours. En d'autres termes, ce n'est ni les maladies qui viennent des os, ce n'est ni les maladies qui viennent du pain, ce n'est ni les maladies qui viennent du, je ne sais pas d'où, qui vont précipiter ta mort. Non. Et le jour où cette parole a été écrite dans Exode, ce jour-là c'était une promesse. Mais pour nous aujourd'hui, cette parole n'est plus une promesse. C'est un héritage parce que Jésus-Christ l'a accompli. Et puisque Jésus-Christ l'a accompli, cela s'applique à toi aujourd'hui. Tu ne seras jamais précipité par une maladie quelconque. Aucune maladie ne volera le nombre des années de ta vie. Quelqu'un me dit amen ici là. Aucune maladie ne volera le nombre des années. Tu mourras au temps fixé par Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cela soit inscrit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et les saints disent amen. Acclame, épouse et crie. Nous étions à IGD. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente soirée. Et que cela s'applique à vous. Que Exode 23, 25 à 26 s'applique dans vos vies. Et que vous puissiez vivre la main de Dieu. Croyons au miracle et croyons à la guérison. Salut ton frère et salut ta soeur. Bonne soirée à tous. Merci.